Bonjour Andrea, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter un petit peu? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bonjour Rebecca, je suis le fondateur et CEO de Food Detective et je travaille maintenant dans la food tech, plus spécifiquement depuis bientôt 3 ans. Et avec Food Detective, en fait, on a pour but de centraliser tous les services des restaurateurs sur une seule et unique plateforme. Ok, super. Et aujourd'hui, vous avez combien de restaurateurs qui utilisent votre plateforme? Qui utilisent, je pense qu'il doit y en avoir plus ou moins 3500 qui sont vraiment actifs. Et après, nous, on compte plus ou moins 15 000 restaurants qui sont inscrits sur notre plateforme. Et comment vous avez eu l'idée de lancer Food Detective? L'idée m'est venue de mes deux expériences précédentes. Quand j'étais à Londres et je faisais mes études, je travaillais en part-time chez Tommy's Burgers. Au Tommy's Burgers de Marylebone, on est devenu le premier client de Deliveroo à l'époque. Je me souviens du store manager de Tommy's Burger qui dit on va essayer, on va voir ce qui se passe. En fait, très rapidement dans le quartier, les gens adoraient Tommy's Burgers et les gens adoraient rester chez eux. Du coup, ils commandaient sur Deliveroo. Et à un moment donné, quand moi je l'ai quitté en juillet 2015, je me souviens d'être allé une dernière fois chez Tommy. Le store manager qui s'appelait Glyn me dit je sais plus ce qu'on va faire avec toutes ces tablettes. Et lui, en fait, s'occupait de l'opérationnel, du stock, de la gestion RH, de toutes ces choses-là. Et comme ça, à ce moment-là, moi, ça m'est pas vraiment venu, mais je partais de Londres pour retourner en Suisse où j'allais faire quelque chose de très similaire à Tommy's Burgers qui s'appelle The Green Van avec 3-4 autres personnes. On a en quelque sorte, je dirais pas qu'on a répliqué le modèle de Tommy's, mais c'était quelque chose d'assez similaire. Et là, je me suis dit, ah ouais, je comprends ce qui s'est passé. Nous, on a quitté Green Van début 2017. Et à ce moment-là, en fait, j'ai deux idées. La première, c'est de dire, on va faire de la livraison de brunch à Genève. Et la deuxième, c'est Food Detective. Let's Brunch n'a pas vraiment décollé. Food Detective a été validé. On a fait un cours à l'EPFL où ils nous ont dit, OK, vous pouvez y aller. Ça, c'est euh, ça, c'est tout bon. Et donc maintenant, ça fait 3 ans en décembre là qu'on a commencé Food Detective. Vous êtes un peu un serial entrepreneur, comme on dit alors. Oh non, je dirais pas, je m'appellerais pas un serial entrepreneur, Alors, mais un pour le baby moment, serial entrepreneur. Moi, ce qui m'intéresse là, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est, vous avez parlé de Let's Brunch qui n'a pas décollé. Comment, en tant qu'entrepreneur, on vit ce genre d'échec, entre guillemets, si je peux me permettre, et on passe à autre chose? c'est une bonne question. Je pense qu'il faut pas rester sur l'échec, en quelque sorte. On essaye de minimiser l'échec en essayant, je sais pas, par exemple, de revendre les assets, de perdre le moins d'argent possible, de vite rebondir et dire, bah voilà, j'apprends de l'erreur que j'ai faite et vite passer à autre chose, en fait. Mhm. Vite passer à autre chose, se concentrer sur un nouveau projet. Pour moi, c'était Food Detective. J'étais assis à l'EPFL la semaine d'après en train d'apprendre à comment est-ce qu'on crée une tech startup. Donc, à la suite de Let's Brunch, vous avez l'idée de Food Detective. Vous avez besoin d'un gros investissement pour développer cette plateforme. Alors, on a besoin d'un gros investissement. Mhm. Absolument. On l'a fait un petit peu à l'envers parce que au lieu d'aller dire, on a besoin de temps pour développer tout ce qu'on veut faire, on a dit, on a besoin de 1/10 de temps pour vous montrer qu'on peut développer une plateforme. On a levé ce qu'on appelle un pré-seed pour créer la première plateforme. Et de là, en fait, 9 mois plus tard, on avait une plateforme qui tournait avec des utilisateurs, avec des demandes journalières qui venaient sur la plateforme, des reviews, etc. Et on est donc retourné voir des investisseurs plus institutionnels, un petit peu plus gros, ce qu'on appelle des business angels, qui eux nous ont donné cette fois 5/10 de ce qu'on avait besoin pour créer la plateforme. D'accord. Et, et ainsi de suite, en fait, on a été de l'avant jusqu'à aujourd'hui où maintenant, en fait, on cherche peut-être à lever un gros tour de financement pour pouvoir mettre Food Detective un petit peu partout en Europe. D'accord. Super. La thématique de ce projet de vidéo, c'est vraiment de comprendre comment le Covid a impacté les restaurants, mais aussi les startups locales. Donc, si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus comment est-ce que Food Detective a été touché par cette crise, directement, indirectement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Avec plaisir. Nous, à la grande surprise, je pense, de beaucoup de personnes, on se rend très vite compte que les premiers qui étaient très impactés par ce type
de fermeture, c'était les restaurateurs. Et donc, automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'ils sont venus se tourner vers nous en nous disant, on a besoin de solutions digitales, on a besoin de mettre en ligne notre menu, on a besoin d'avoir plus de visibilité en ligne, on a besoin de commencer à faire de la livraison, on a besoin de digital. Ça faisait 1 an qu'on était en train de créer des endpoints pour pouvoir faire des intégrations des systèmes de delivery sur Food Detective. Donc, on avait en fait une plateforme de delivery qu'on utilisait comme proof of concept pour comprendre en fait tout le cheminement d'une commande pour un restaurateur afin qu'on puisse intégrer des systèmes comme Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, Takeaway.com. Et à ce moment-là, en fait, on se dit, la plateforme, elle est prête. On peut aller aider les restaurateurs à travers cette plateforme. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on enlève les commissions sur les deliveries qu'ils ont. La seule différence, c'est que nous, on n'a pas de flotte qui pourrait opérer la livraison du restaurateur au client. Donc, on leur dit, nous, on vous donne la plateforme, utilisez-la pour augmenter votre visibilité et faire vos livraisons vous-même, et regardez comment ça prend. Les premiers restaurants qui étaient sur la plateforme ont bien sûr très rapidement bénéficié parce qu'on a eu énormément de PR, de retours de la presse, de social media, de demandes des restaurateurs de dire aux autres inscrivez-vous sur Food Detective. Et il s'est passé aussi que le canton de Genève nous a sélectionnés pour pouvoir être une des 2 solutions qui allait aider les restaurateurs. On se retrouve dans des newsletters, dans des emails à tous les restaurants dans le canton de Genève en leur disant inscrivez-vous sur Food Detective. Il n'y a pas de commission. C'est vous qui faites la livraison, mais il n'y a pas de commission. Et puis là, en fait, on regarde en ligne et on voit littéralement que la période mars-avril, mais c'est vraiment, on voit une courbe qui monte, puis d'un coup, ça monte tout droit. Ça redescend un petit peu après parce que les restaurateurs s'étaient tous inscrits. On ne pouvait pas inscrire plus de restaurateurs dans le canton de Genève. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va faire maintenant pour gérer toute la partie back-office où il faut aider les restaurateurs, leur dire, pour mettre votre menu, c'est comme ça, etc., etc. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on améliore très rapidement le produit de façon à ce qu'ils fassent tout eux-mêmes en ligne. Et en l'histoire de 1 semaine, 2 semaines, on a fait shifter toute notre équipe de développement sur l'amélioration du produit. On a fait des vidéos en ligne encore aujourd'hui sur YouTube qui aident les restaurateurs à s'inscrire et à pas nous appeler parce qu'on passait, je pense que je passais 12 à 14 heures au téléphone avec les restaurateurs toute la journée. Et on a réussi à faire ce shift et à aider en fait les restaurateurs pendant le Covid. Comment vous êtes entré en contact avec le canton de Genève en fait? Est-ce que vous étiez déjà en discussion avec eux et vous aviez des contacts là-bas ou c'est eux qui sont juste tombés sur Food Detective online et qui ont lancé cette initiative? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un message de diffusion sur WhatsApp à tous mes contacts en disant connectez-vous sur Food Detective, aidez les restaurateurs à sauver leur resto, commandez sur Food Detective pour driver les commandes. Et en fait, il y a une personne qui m'a envoyé un communiqué de presse de la ville de Genève. Et donc, il y a un numéro à la fin de ce communiqué de presse. Moi, j'appelle et je dis, voilà, je voulais vous dire que nous, on a commencé la livraison. Le monsieur, il est très gentil, il m'a dit, écoutez, bougez pas, alors on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Je vous mets en contact avec le directeur de la Société des cafetiers restaurateurs genevois. Je l'appelle, il me dit, ouais, écoutez, super, merci beaucoup, on va regarder comment on peut faire. Et dans le tour de 1 heure, j'étais au téléphone avec tous les journalistes de tous les journaux, partout, donc 20 minutes, Tribune de Genève, Bilan, Startup Ticker, etc., qui étaient en train de me demander, OK, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, expliquez-nous, etc. Donc, très rapidement, derrière, on est dans le communiqué de presse de la ville. Tous les restaurateurs continuent à nous appeler, nous appellent, etc. Et puis, on s'est dit, on fait aussi une vidéo pour expliquer ce qu'on fait et on met ça partout sur les réseaux. Et Uber s'est fait un peu mettre de côté. Uber s'est fait un peu mettre de côté là-dessus. Et nous, ce qu'on a fait pour que ce soit fair deal, en fait, pour tout le monde, c'est que sur notre produit, sur le bouton Delivery Takeaway, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le lien de n'importe quelle plateforme. Donc, nous, on a dit aux restaurateurs qui voulaient utiliser la nôtre, mettez Food Detective comme service. Pour ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent rediriger vers Uber, vers Smooth, vers Just Eat, mettez le lien de votre plateforme Delivery. Et donc, du coup, très rapidement sur la plateforme, tous les restos avaient un bouton Delivery, alors que ce soit nous qui opérions, disons, la livraison ou les autres, ou moins les restaurateurs avaient plus de visibilité et les gens pouvaient commander en ligne. D'accord, ouais.
Et donc, votre business à proprement parler a été plutôt impacté positivement par la crise. A été impacté positivement, ouais. Ça nous a permis aussi de lever un tour de financement intermédiaire pour pouvoir justement garder en fait cette accélération et pouvoir continuer à faire ce qu'on faisait parce que en termes de marketing, de développement, on a quand même vu accélérer pas mal le tout. Alors, je crois qu'il y a deux aspects dans le food détective. Il y a l'aspect pour les restaurateurs et puis aussi pour les particuliers. Ouais, des critiques, des blogueurs, ça c'est une partie, on appelle ça un B2B2C. Ok. Ça veut dire que c'est une plateforme sur laquelle nos clients, les restaurateurs, ont la possibilité d'être visibles. Donc, automatiquement, on va penser au client final. Mhm. C'est une plateforme qui nous permet aussi de faire de l'acquisition de restaurants en ligne beaucoup plus rapidement que si on était seulement une API qui centralise tout pour les restaurateurs. D'accord, donc il fallait quand même créer une valeur en plus. Exact. Ah, ok. C'est la réflexion derrière Food Detective, elle est de se dire comment est-ce qu'on va rendre notre service Food Detective for Business, qui est le cœur de métier de ce qu'on fait chez Food Detective, beaucoup plus visible, beaucoup plus connu et qui peut grossir à scale rapidement. Mhm. Et un moyen de le faire, en fait, c'est d'avoir une plateforme B2B2C qui fait en fait que les gens connaissent Food Detective et automatiquement vont en parler autour d'eux ou bien le partager autour d'eux. Et ce qui se passe à ce moment-là, en fait, c'est que les restaurateurs automatiquement, qui sont aussi des personnes, ils vont aller voir. Ça fait que l'enregistrement d'un restaurateur est simplifié de 100 fois que si on venait lui vendre un service mensuel. Mhm. Et donc, vous, donc vos interlocuteurs, alors c'est les restaurateurs, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des choses qui avaient changé pour eux, et en particulier leur disponibilité à implémenter des systèmes digitaux? Pour moi, la restauration, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, les restaurateurs sont très traditionnels dans la façon dont ils travaillent. Le changement est un peu plus perçu comme un obstacle que vraiment un outil qui va les aider à avancer plus vite. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi, ou en fait là, avec la crise, les gens étaient un peu tellement désespérés ils étaient plus facilement adaptables pour implémenter des solutions digitales? Je pense qu'il y a deux écoles dans la restauration. La vieille école va probablement pas changer et va continuer à faire du pen and paper et puis prendre les clients au téléphone et puis faire la comptabilité à la main le dimanche. Et la nouvelle école. La nouvelle école, c'est des gens qui sortent peut-être des universités, qui ont cette adoption digitale en eux. Et je pense que ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que la vieille école s'est dit pourquoi pas essayer. Et il y a eu une adoption normale de produits digitaux. La nouvelle école, elle s'est dit il faut que je sois sur toutes les plateformes. Mhm. Donc il y a eu une consommation de produits digitaux pour la restauration absolument extrême, dans le sens qu'on a vu des restaurants s'inscrire absolument sur toutes les plateformes en se disant plus de plateformes, plus de visibilité égale plus de revenus, ce qui n'est pas faux. Maintenant, plus de plateformes veut dire plus de coûts opérationnels parce qu'il faut gérer ces plateformes, ça prend du temps, ça prend de la mise en place et c'est là où en fait on se rend compte que notre outil fait du sens. Mhm. Et je pense que oui, il y a eu vraiment énormément de demandes du digital simplement parce que les restaurateurs avaient beaucoup plus de temps, n'avaient plus le choix. Et une fois qu'ils ont fait peut-être la première ou la deuxième, ils se sont dit, mais c'est pas mal. Mhm. C'est pas mal et il faudra peut-être continuer à regarder, il faudra peut-être continuer à comprendre comment est-ce que je peux continuer à aller là-dessus. Donc, je pense que oui, Covid a été un accélérateur hallucinant pour la restauration. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que donc là, les outils, le vôtre en particulier, il est gratuit à implémenter. Et ça ne coûte rien au restaurateur de l'implémenter à part du temps, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Et donc moi, je représente un outil qui s'appelle BevSite pour gérer les coûts de revient marchandises des restaurateurs. Et ma question, Mhm. c'est comment se fait-il que dans cette situation où chaque centime compte, clairement, et ce jusqu'à au moins à la fin 2021, hein, malheureusement, c'est quand même la réalité, comment se fait-il que les restaurateurs soient quand même toujours aussi frileux d'investir pour faire des économies plus tard, vous voyez? Et quel est votre avis là-dessus? Alors, mon avis, il est partagé sur, je dirais, trois différentes verticales. La première est que le restaurateur fait du business
mensuellement. Dans le sens où il va payer ses salaires, il va payer ses coûts, il va payer ses fournisseurs tous les mois. Il va regarder combien il lui reste. Et donc, le restaurateur a une vision court terme de la gestion de son entreprise, ce qui automatiquement ne lui permet pas d'avoir une vision long terme, de dire, moi, dans 12 mois, je vais faire 20% de chiffre d'affaires en plus parce que j'ai implémenté ce système qui me met un mois à implémenter. Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, la raison pour laquelle les restaurateurs sont frileux, est parce que les restaurateurs sont des gens qui sont sollicités constamment par des vendeurs. Ce qui veut dire que leur résilience, en quelque sorte, à dire non, est devenue beaucoup plus forte au fil du temps. Parce que tous les jours, un restaurateur, il voit peut-être 4, 5, 6 personnes passer pour lui vendre quelque chose. Donc, au bout d'un moment, ça fait que même si la personne en face lui vend le meilleur système qui va changer sa vie, le restaurateur de base, il va dire « ça m'intéresse pas ». C'est psychologique. Alors qu'en vrai, énormément de ces vendeurs ont des produits innovants. Ça, c'est, je pense, le deuxième problème. Le troisième problème, il vient du fait que les restaurateurs, qui sont des gens qui travaillent 12, 13, 14, 15 heures par jour, s'ils disent oui à une de ces personnes parce qu'ils ont compris que sur le long terme, ça allait leur changer la vie, le lendemain, ils vont devoir gérer 60 personnes en salle, le chef qui se brûle, la serveuse qui vient pas. Le restaurateur, il a dans sa pile de problèmes à gérer des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'implémentation de la nouvelle plateforme. Même si en vrai, sur le long terme, ça lui ferait beaucoup de bien, et il le sait, ça va passer en dessous. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est être, en tant que vendeur, proactif pour garder le restaurateur à vouloir venir. Mais c'est quelque part inconsciemment de la part du restaurateur qu'il fait passer cette solution derrière les problèmes qu'il doit gérer dans la vie de tous les jours. Oui, je pense que la question, c'est pas forcément que ces genres de systèmes sont moins importants, c'est juste qu'il y a des choses plus urgentes à gérer. Et c'est toujours ce diagramme de urgent, important. Et en fait, à moins que cette problématique-là que va solutionner la solution digitale, à moins que ce soit urgent et important pour le restaurateur à l'instant T, en fait, le timing ne va pas fonctionner, quoi. Exactement. Pour avoir été restauratrice moi-même, hein, pour avoir reçu énormément de gens qui viennent le solliciter, c'est extrêmement vrai ce que vous dites. Absolument. Mais à la fois, quand on est un petit peu curieux et qu'on passe du temps en ligne pour regarder tous les outils qui s'offrent à nous, on se rend compte que si on prend le temps de les mettre en place une fois, on est tranquille, mais sur les 5 prochaines années, jusqu'à ce que l'outil devienne obsolète et puis qu'il y en ait un autre beaucoup mieux qui arrive, en fait. Absolument. Et j'ai espoir dans la nouvelle école de restaurateurs qui sont des digital natives, comme on dit. Exact. Et qui, eux, ont en fait cette prioritisation d'être digital avant de gérer tout le reste. En fait, même avant même de commencer, ils ont déjà tous les outils en place. Et il y a aussi cet aspect un des gros problèmes dans la restauration, c'est le turnover qui est énorme. Les employés viennent, etc. Et quand on a des solutions digitales qui sont en place, en fait, ça contourne un peu ce problème-là parce que notamment chez Bevsite, vous avez tout le menu, tout est en ligne. Et là, donc demain, le barman se casse la jambe et ne peut plus venir pendant X mois. En fait, quelqu'un le remplace et toutes les datas sont dans le système. Et j'ai l'impression qu'avec le détective, c'est pareil. Toute la data, tout est dans la plateforme, en fait. Donc, ça contourne aussi ce problème-là. Mais... Oui, après, il faut faire en sorte que la plateforme soit hyper intuitive, facile à utiliser et que la personne qui la reprenne n'ait même pas besoin de faire un training en ligne pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Exactement. Chose sur laquelle nous, on a travaillé pendant des années même. Et quelle est votre vision du futur en Suisse et puis en Europe pour la restauration? Comment vous voyez les choses? L'évolution aussi de la food tech dans cette industrie? Mobile. Mobile. Tout va passer à travers le téléphone. Un restaurateur va gérer en fait son restaurant principalement depuis son téléphone. Aujourd'hui, le téléphone, c'est le hardware du monde. C'est la meilleure plateforme pour pouvoir échanger. Et il faut juste créer ces connexions entre le téléphone
d'une personne et le téléphone d'une autre personne qui est le restaurateur. Ok. Ben, merci beaucoup. Est-ce que peut-être en conclusion, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour les mois et les années à venir chez Food Detective? Encore beaucoup de résilience et puis de pouvoir rapidement nous développer sur d'autres marchés afin d'aider des restaurateurs un petit peu partout à travers le monde. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, Andrea. C'était un plaisir et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.